Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Speak My Name, l'émission qui vous explique pourquoi les super-héros sont des super-héros. De Romulus et Rémus à Tarzan, en passant par Oliver Twist, notre culture est remplie de personnages orphelins, abandonnés ou arrachés à leurs parents, puis recueillis par des individus plus ou moins bien intentionnés et dont la destinée est de devenir de grands héros. Les super-héros, figures messianiques par excellence, n'échappent pas à cette règle et ce dès leur début, puisqu'à la sortie de Action Comics numéro 1 en 1938, Superman, que l'on peut considérer comme le premier super-héros moderne, se voit privé de son papa et de sa maman. Alors que la planète Krypton est au bord de l'apocalypse, Jor-El et sa femme Lara décident de placer leur fils Kal-El dans un vaisseau devant assurer sa survie jusqu'à ce qu'il atterrisse sur une planète un peu moins en danger que la sienne, c'est-à-dire la nôtre. En fait, ça revient un petit peu à foutre son enfant dans un panier sur un fleuve en espérant que quelqu'un de sympa va le récupérer. Oui, c'est ça, c'est l'histoire de Moïse, exactement. Une symbolique lourde de sens pour Jerry Siegel et Joe Shuster, fils d'émigrés juifs ayant quitté l'Europe pour le rêve américain. Le petit surhomme sera recueilli par les Kent, charmants agriculteurs de Smallville dans le Kansas. Cette famille aimante lui inculquera de vraies valeurs américaines comme la liberté et la justice, poussant leur fils adoptif à utiliser ses pouvoirs pour faire le bien dans l'intérêt de tous. Et si cela avait été différent, si le vaisseau de Kal-El n'avait pas atterri aux États-Unis, mais en Ukraine, en plein régime communiste? C'est justement l'histoire que raconte Superman Red Son, écrite par Mark Millar, un récit qui nous prouve qu'il est très important de bien choisir ses parents adoptifs. Alors ça, tu vois, c'est une conclusion qui a le mérite d'être complètement conne, mais alors complètement, ça ne veut rien dire. On ne peut pas parler des super-héros orphelins sans parler de Batman. Si ? Bon, on va quand même parler de Batman. Encore plus que Superman, c'est vraiment la mort de ses parents qui a poussé Bruce Wayne à devenir un ennemi du crime. Si la première apparition du Chevalier Noir créé par Bob Kane et Bill Finger a lieu dans le numéro 27 de Detective Comics en 1939, il faut attendre le numéro 33, quelques mois plus tard, pour en savoir un peu plus sur les origines de Batman. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous raconte les origines de Batman? Eh bien oui, puisque l'assassinat des parents de Bruce Wayne à la sortie d'une salle de cinéma est réellement le point de départ de son combat contre le crime. À partir de là, toute la vie du jeune Bruce Wayne sera dédiée à la justice, et j'ai bien dit justice, pas vengeance. Une fois de plus, c'est parce qu'il sera recueilli et soutenu dans son deuil par des personnages comme Alfred Pennyworth ou Leslie Tompkins que Bruce Wayne décidera d'utiliser son argent et ses talents de détective pour faire le bien. Et si vous pensez que tout cela est sans importance, je n'ai pas un contre-exemple, mais 3 à vous donner. Dans la saga Flashpoint, Barry Allen, alias Flash, se réveille dans un univers alternatif où ce ne sont pas Thomas et Martha Wayne qui ont été assassinés, mais leur fils Bruce. Thomas Wayne devient alors Batman à la place de son fils, tandis que sa femme sombre dans la folie et devient le Joker. Autre exemple issu d'un univers alternatif, Allman. Il existe différentes versions de ce personnage issu de Terre 3, un monde où tous les héros sont en fait des super vilains. La plus courante est celle le présentant comme Thomas Wayne Jr., qui après la mort de son frère Bruce et de sa mère, décide de devenir le leader du crime à Gotham City. Et enfin Wrath, véritable antagoniste de Batman, puisqu'il s'est toute sa vie efforcé de devenir le parfait contraire du Chevalier Noir. Tout est parti de la mort de ses parents, de petits criminels abattus le même soir que ceux de Bruce Wayne par le commissaire Gordon, alors jeune agent de police. À partir de ce moment, il a juré de consacrer sa vie à défier toute forme d'autorité, empruntant le chemin opposé à celui choisi par Batman. Le personnage est d'autant plus intéressant qu'en utilisant puis en détournant les codes du Chevalier Noir, il arrive à tromper son entourage pour mieux le prendre au piège. Est-ce que ça vous suffit comme exemple de super-héros pour qui la mort de leurs parents est un événement décisif ou pas? Non? Oh. Ça suffit là, il y en avait assez, non? Si au premier abord il paraît évident que les super-pouvoirs de Peter Parker alias Spider-Man ne sont en aucun cas liés à la perte de ses parents, on ne peut pas en dire autant de sa vocation de justicier. Richard et Mary Parker étaient agents secrets, je dis bien étaient, car ils ont disparu dans de mystérieuses circonstances après avoir confié leur fils Peter à son oncle et à sa tante. D'ailleurs, lors de sa première apparition en 1962 dans Amazing Fantasy XV, le fait que le garçon vive chez son oncle et sa tante n'est absolument pas expliqué, ce n'est qu'au fil du temps qu'on en apprendra un peu plus sur ses parents biologiques. Mais bien plus que la disparition de ses géniteurs alors qu'il était encore très jeune, c'est évidemment le meurtre de son oncle Ben qui poussera le jeune Peter à lutter contre le crime sous le masque de Spider-Man. Cela dit, il est aussi assez évident que si ses parents ne l'avaient pas confié à son oncle et à sa tante, tout cela ne serait jamais arrivé. Trouble, série en 5 numéros lancée par Marvel dans le but de remettre au goût du jour les histoires de romance des années 50, nous raconte une possible origine du personnage de Spider-Man. En effet, on y découvre que Tante May serait en fait la mère biologique de Peter Parker. La série, traitant principalement du thème de la grossesse chez les adolescentes, ne rencontrera pas le succès escompté, et la polémique créée par cette révélation ne servira pas sa cause auprès des fans du tisseur. Ah mais alors Tante May c'est une grosse cochonne, hein. Elle s'est fait trombiner par tout le monde. Tout le monde. Grosse cochonne. Allez, pour continuer cette vidéo dans la joie et la bonne humeur, je vous propose maintenant de parler d'un enfant orphelin et handicapé. Matt Murdock est élevé par son père après la mort de sa mère. Celui-ci est un boxeur à la carrière en dents de scie qui, estimant avoir raté sa vie, pousse son fils à faire des études pour devenir avocat. C'est bien.
En voulant sauver la vie d'un non-voyant qui traverse la rue devant un gros camion plein de produits chimiques, Matt est blessé et devient aveugle. Puis son père est assassiné pour avoir refusé de tricher lors d'un combat. C'est beaucoup moins bien. Seulement, ces produits chimiques confèrent à Matt une sorte de sens radar, qui couplé à un entraînement intensif lui permettra de devenir Daredevil, l'homme sans peur, et ainsi mener une lutte sans merci contre les criminels et les mafieux qui gangrènent notre société et qu'il estime responsable de la mort de son père. C'est une fois de plus l'assassinat de la seule personne sur qui il a pu compter durant toute son enfance qui pousse Matt à utiliser ses facultés hors normes pour combattre le crime. Plus tard, Matt apprendra que sa mère n'est pas morte et qu'elle est en fait rentrée dans les ordres, alors au-delà de l'évidente symbolique opposant Dieu au diable, eh bien, on peut dire que c'est quand même une sacrée salope de l'avoir laissé comme ça tout seul, ce pauvre gosse. Attends. Alors bien sûr, je sais déjà ce que vous allez dire. Tout ça, ce ne sont que des histoires de super-héros. Dans la vraie vie, les gens qui perdent leurs parents n'ont pas de super-pouvoir pour rendre justice. Et c'est vrai. Mais il serait vraiment idiot de croire que perdre ses parents très jeunes n'a aucune influence sur la personne que l'on peut devenir, et il n'y a pas besoin d'avoir des super-pouvoirs pour faire de grandes choses dans la vie. Par exemple, Adolf Hitler et Joseph Staline ont tous les deux perdu leur père très jeune. Et puis on pourra aussi noter que plusieurs présidents américains comme George Washington, Abraham Lincoln ou Bill Clinton ont perdu leur père alors qu'ils étaient encore enfants. Bon, cela dit, c'est pas parce que vous avez perdu votre père quand vous étiez enfant que vous allez forcément devenir le président des États-Unis. Je suis désolé. Et puis enfin Steve Jobs, abandonné par ses parents biologiques puis adopté, aujourd'hui sa célèbre pomme est plus connue que le logo de Superman. Finalement, que ce soit dans les comics ou dans la vraie vie, la perte des parents est pour l'enfant un signe que le monde extérieur n'est pas sûr, et que pour y faire face et retrouver un semblant de sécurité, il faudra déployer beaucoup d'énergie, et parfois même redéfinir qui l'on est vraiment. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant retrouver l'émission sur Facebook, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.